J'avais montré dans un tuto précédent comment salir, vieillir, rouiller un objet en utilisant des images textures. Et cette fois-ci, je voulais montrer comment s'y prendre procéduralement, pas pour projeter aléatoirement un bruit sur l'objet, mais utiliser sa géométrie, donc ses creux, ses bosses, pour créer un effet de ce type-là. Donc ça va nous permettre de créer l'effet voulu, mais aussi, si on veut, améliorer tout simplement l'apparence de l'objet. Alors pour commencer, il y a le pointiness. Donc le pointiness ne fonctionne que sous Cycles. Je vais créer avec un Shift A un Mesh Monkey et avec un CTRL 2, je lui attribue un modifier Subdivision Surface. Je vais faire aussi un clic droit Shade Smooth et je vais créer une lampe de type soleil avec une force de 4. Ensuite, je vais ouvrir le Shader Editor et je vais attribuer à ma Suzanne un nouveau matériau. Je me retrouve avec un Principal BSDF et un Material Output. Et là, je vais créer avec un Shift A un node Input Géométrie. Je vais utiliser la sortie Pointiness. Alors si je la rentre directement dans le Base Color et que je me mets en mode Render, je ne vais rien voir de particulier. Ce qu'il faut, c'est que je crée un converteur Color Ramp. Et si je commence à rapprocher les deux aiguilles, je vais voir que en fait, dans les cavités de mon objet va venir s'inscrire le noir et sur le reste de l'objet, la deuxième couleur, le blanc. Donc en fait, le pointiness va tenir compte des cavités de mon objet, des parties concaves. Mais en fait, il va aussi tenir compte de la densité de ma topologie. Si je crée un mesh cube, je vais le déplacer et je vais copier le matériau. Donc je fais un Shift, je sélectionne ma Suzanne, je fais CTRL L, Link Materials. Pour l'instant, je ne vais rien voir parce que je n'ai aucune partie concave. Je vais rentrer en mode Edit, faire un CTRL R pour créer un Edge Loop et je vais faire une extrusion comme ça. Je ne vois toujours rien. Alors pour voir quelque chose, il faudrait que je pousse vraiment à droite mes aiguilles. Et là, je commence à voir quelque chose. Mais ce qu'il y a, c'est que je perds toute nuance sur mon objet original. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que dans mon objet, je rajoute de la topologie. Je rende ma topologie un petit peu plus dense. Donc avec des CTRL R, je vais créer une série d'edge loops. Et là, je vais commencer à voir l'effet du pointiness. Donc là on voit que le pointiness dépend à la fois du caractère concave de l'objet mais aussi de la densité de la topologie de mon objet. Si par exemple je crée un mesh de type UV Sphere, alors je vais faire un Shift barre espace pour faire venir mon outil de déplacement. Je vais aussi faire un clic droit Shade Smooth. Je rentre en mode Edit et je vais sélectionner deux bandes de face et faire avec un Alt E une Extrude Faces along Normals. Je vais faire aussi un Scale sur Z. Voilà, donc si je me retrouve avec ce type d'objet, je vais faire un Shift, je sélectionne mon cube et je fais CTRL L, Link Materials. Là, je vais voir que sur toutes les parties concaves, va venir s'inscrire l'effet pointiness. Mais si je duplique cet objet, donc Shift D, et que je simplifie la topologie avec un CTRL E, Unsubdivide, alors pour récupérer à peu près la même forme, je vais sélectionner cet edge là et faire un CTRL B, un bevel, et je vais refaire un scale comme ça. Donc j'ai à peu près la même forme. Mais là, comme j'ai une topologie qui est bien plus faible, l'effet du pointiness est bien moins visible. Donc cet effet, en fait, je peux l'utiliser de plein de manières différentes. Je peux l'utiliser comme masque, par exemple, entre deux couleurs. Je peux aussi le brancher dans la valeur roughness de manière à faire des parties plus ou moins réfléchissantes. Mais si j'utilise de manière la plus basique possible, c'est par exemple en créant un node color mix RGB
et je vais l'utiliser comme facteur entre un marron et puis un orange par exemple. Et là, voilà ce que j'obtiens. Donc ça va être des parties qui vont être plus rouillées, plus salies, ou tout simplement je veux donner un petit peu plus de volume à mon objet. Je peux bien sûr utiliser cet effet pointiness dans un assemblage de nodes plus compliqué. Par exemple, je vais créer un node de type texture, noise texture, et je vais là aussi créer un converteur color ramp. Je vais brancher le noise texture dans le facteur du color ramp, et je vais mixer mes deux color ramp dans un color mix RGB. Je vais pousser le facteur à 1, et là je peux choisir par exemple le mode multiply, et du coup là l'effet du noise va venir s'additionner à l'effet du pointiness, et de cette manière on cumule deux effets. Je peux aussi utiliser par exemple l'option screen, et du coup là ça va retrancher mon noise de l'effet pointiness. Donc voilà, là on peut vraiment tout en restant procédural créer des textures assez poussées. Alors à noter que même si le pointiness ne fonctionne pas dans Eevee, on peut faire un bake de notre texture quand on est dans Cycles et l'utiliser ensuite dans Eevee. Alors ceci dit, il y a un procédé qui donne un résultat très proche et qui fonctionne aussi bien sous Cycles que sous Eevee, c'est utiliser le Vertex Paint et en particulier le Dirty Vertex Colors. Donc le Vertex Paint, je l'ai expliqué dans un tutoriel précédent. Si je sélectionne ma Suzanne, que je passe avec un CTRL Tab en mode Vertex Paint, je peux peindre sur elle dans ce mode-là, et là ça va me peindre en fait sur mes vertices. Donc en fait ça va tenir compte de la topologie de mon objet et de la densité du maillage. Mais là en l'occurrence ce que je veux utiliser, c'est ici dans le panneau Paint la fonction Dirty Vertex Colors, et en fait cette fonction va tenir compte de la décavité de mon objet et donc reproduire le même genre d'effet qu'avec le pointiness. Là je peux bidouiller les paramètres dans l'opérateur box, et ensuite le fait de peindre en mode de Vertex Paint, ça va me créer ici dans Object Data sous Vertex Colors un attribut Col, et donc je peux l'utiliser ensuite dans mon matériau. Donc là je vais cliquer New dans le Shader Editor et je vais aller chercher un Shift A Input Vertex Colors Col, ou bien directement un node Attribute dans lequel je vais aller chercher mon attribut Vertex Color que je viens de créer, et je peux brancher directement la couleur dans l'entrée Base Color de mon Principal BSDF, et là si je passe en mode Rendered, je vais pouvoir voir l'effet de mon Vertex Paint. Et bien sûr je peux créer un converteur color ramp et colorer mon Vertex Color. Donc par exemple je peux faire un brun foncé, et ensuite CTRL C, CTRL V, ici un brun clair, de manière à exploiter le Vertex Color. Et on a vraiment un effet très proche du pointiness qui fonctionne à la fois dans Cycles mais aussi dans Eevee. Alors maintenant, autre effet, ça va être l'Ambient Occlusion. Donc je vais supprimer ces nodes, et je peux garder ces nodes seulement. Et là, ce géométrie, avec un Shift S, je vais le transformer en Input Ambient Occlusion. Donc l'Ambient Occlusion, donc là c'est bien la sortie AO qui est utilisée. Alors à l'origine, l'Ambient Occlusion sert à créer des ombres factices de manière à améliorer
l'apparence et le volume d'un objet sans avoir recours à des lumières. Donc ce qu'on peut voir, c'est que en fait son effet est assez comparable à celui du pointiness, c'est-à-dire qu'il va marquer les parties concaves, même si l'effet est un peu plus subtil. Alors là aussi, on peut jouer avec les curseurs de notre color ramp. Et ensuite, on a toute une série d'options dans le node Ambient Occlusion. Donc d'abord, j'ai la valeur sample, et si je l'augmente, ça va améliorer la qualité du rendu. J'ai une option Inside qui, elle, permet d'inverser l'effet, mais ça, on peut le faire avec le color ramp. On a une option Only Local qui va, elle, déterminer si l'interaction de notre objet avec un autre objet va générer de l'ambient occlusion. Donc par exemple, si je crée un cube, et je le baisse un petit peu, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, là où notre objet touche le cube, cela génère de l'ambient occlusion. Par contre, si j'active l'option, eh bien, je n'ai plus d'ambient occlusion généré à cet endroit-là. Ensuite, j'ai une option distance, donc qui, elle, va déterminer l'étendue de notre ambient occlusion. Donc, par exemple, si je mets une valeur assez basse, 0,1, je vais avoir une étendue très fine de l'ambient occlusion. Et je peux remonter cette valeur. Et bien sûr, ça va jouer en conjonction avec mon réglage dans le color ramp, avec le réglage des curseurs dans le color ramp. Alors, l'ambient occlusion fonctionne aussi dans Eevee. Et si je bascule ici dans Eevee, je peux voir que pour l'instant ça ne fonctionne pas parce qu'il faut encore que j'active ici l'option dans ce même panneau Render. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention.